Salut à toi! Je vous souhaite à tout le monde une belle et joyeuse Saint-Valentin. Que tu sois en couple ou que tu sois seul. Si tu es seul, ben profite de cette journée-là pour te donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, prendre soin de toi et réaliser quel être magnifique tu es. J'avais envie, aujourd'hui, j'ai même pas mis mes cartes parce que j'avais déjà quelque chose en tête. J'ai pas été là de la semaine parce que, pour ceux qui me suivent, premièrement, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et petite rebelle sacrée, connectée à son cœur, à son essence et qui canalise à partir de sa divinité intérieure, je vais dire ça comme ça. Et bon, pour ceux qui me suivez, vous savez, quand je disparais comme ça, c'est qu'il s'est passé des choses dans ma vie moins joyeuses qu'à l'habitude. C'est ça. Mais je suis en train de réaliser, d'intégrer. Tu sais, je vous le répète depuis des mois, mais je répète des messages que je ne vis pas nécessairement le message souvent. Mais j'y avais touché quand même, là, de mon côté, depuis juin, on dirait que c'est une tuile qui me tombe sur la tête après l'autre. Si t'es dans la même situation, je vous disais à quel point c'était important aussi d'un peu se déconnecter, un peu se fermer les yeux sur tout ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir se recentrer sur notre intérieur et cultiver la joie, le bonheur, le bien-être le plus possible. Mais évidemment que la vie étant ce qu'elle est, ben oui, il continue à arriver des choses qui sont moins agréables et là, je le nommais, hein, d'essayer de rester dans le détachement le plus possible. En même temps, on est humain. C'est sûr que, tu sais, sur le moment, sur le coup, ça fait vivre des choses. Tu sais, en quelque part, c'est normal. Mais je suis en train de réaliser que le chemin, appelez-le comme vous voulez, là, que ce soit le chemin vers l'éveil, le chemin vers le bonheur, le bien-être, la grâce, appelle ça comme tu veux. Tu peux atteindre le bonheur, la grâce. Mais l'erreur qu'on fait, c'est de croire que quand on va avoir atteint cet objectif, que tout va bien aller. Pourtant, on sait bien que c'est pas ça la vie. Il va toujours arriver des choses parce qu'on continue de vivre et d'interagir avec d'autres personnes et ta. Et oui, dans un sens, on est comme des aimants. Ce qu'on attire à soi, les événements, les gens, tout ça, c'est parce que c'est en résonance à quelque chose qui nous habite. Là, je vais revenir au bien-être, à la béatitude, à la grâce. L'objectif, c'est ce qu'on me fait vivre en ce moment, c'est d'arriver à le vivre, à le ressentir, à le vivre, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Souvent, je parlais de détachement des émotions. Ben, effectivement, si on réussit à rester davantage détaché de ses émotions, c'est certain que on va le vivre plus paisiblement, la situation en question. J'avais autre chose qui était venue, puis là, ça repartit aussi vite. Je parlais de détachement. Bon, c'est bien moi. Bref, je sais pas si c'est clair, là, comment que je l'exprime.
Bon, si je veux donner, mettons, mes petits trucs que j'ai développés, que j'ai trouvés, parce que c'est bien beau, hein, dire des grandes phrases, des grands mots, mais comment on fait ça dans le concret? Moi, je trouve que ça, c'est important. Donc, c'est certain que mes trucs pourront pas fonctionner pour tout le monde, mais ceux pour qui ça fonctionnera, tant mieux. Donc, mon premier truc, souvent, c'est Ah, ça me revient. La bienveillance. Tu sais, quand on dit voir toujours avec amour, je vais dire bienveillance. C'est sûr qu'il y a certaines situations parfois qu'on comprend vraiment pas, qu'on voit pas chez l'autre pourquoi il agit de telle manière, pourquoi il est méchant, pourquoi on a l'impression ben, c'est souvent soit de l'égoïsme, soit être trop centré sur soi-même, soit... Mais il y en a d'autres, par contre, que c'est plus évident, qu'on voit clairement à quel point ils ne vont pas bien, à quel point ils sont blessés, à quel point eux-mêmes dans leur propre vie, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est plus facile d'être dans la bienveillance et puis là, qu'on se comprenne bien, là, c'est pour amener une compréhension, pour rester dans le détachement et le bien-être intérieur, ces trucs-là. Hein, Mais il faut quand même se respecter, se choisir nous, d'abord et avant tout. Et si on a des actions à poser, à prendre, tu sais, admettons, exemple, tu te fais voler. Ben oui, là, par contre, occupe-toi ça veut pas dire de laisser aller, hein. Dans les faits, tu vas appeler la police, tu vas faire une plainte, tu vas essayer de récupérer ton bien, peu importe. Si on t'a brimé, ça, qu'est-ce que tu peux faire? Prends action. Mais une fois que tes actions sont faites puis que tu as fait tout ce que tu avais à faire, en fait, ça à quoi je veux en venir, c'est que si tu restes avec de l'amertume dans ton cœur, de t'en veux à l'autre, t'es en colère, c'est juste à toi que tu fais du mal. Puis si t'es comme moi, que tu veux vraiment cheminer vers le bonheur, le bien-être, la clé, c'est vraiment le détachement. Puis comme je te dis, mon truc, c'est la compréhension de l'autre, la bienveillance. L'autre, là, qui fait des choses comme ça, là, il est pas heureux, là. Moi, en tout cas, dernièrement, j'ai réalisé que les gens qui me font vivre des situations difficiles comme ça, je les regarde, puis j'observe, puis je constate que je me sens beaucoup mieux à ma place qu'à leur place. J'aurais vraiment pas envie d'être à leur place, puis vivre leur vie, puis vivre ce qu'ils vivent. Donc, oui, ok, bon, ils ont passé sur mon chemin, puis oui, comment je pourrais dire, il s'est passé des choses qui n'ont pas été agréables pour moi, mais c'est pas grave. Ça m'amène à prendre action, à prendre mes responsabilités pour moi-même, pour mon bien-être, physique, matériel, tout ça. Mais au-delà, comme je vous dis, rester centré sur mon objectif, que moi je veux être heureuse, je veux être bien malgré tout. Et c'est tout. C'est juste ça. Puis le chemin vers l'éveil, j'ai comme réalisé que justement, pourquoi c'est difficile, puis qu'il y a toujours des tuiles qui nous tombent sur la tête, puis ça semble jamais vouloir arrêter, ben ça va arrêter la journée que ça va nous passer du pied par-dessus la tête, ou ça va continuer, mais ça nous affectera juste plus. Tu comprends? Moi, je pense que l'objectif, là, c'est une clé, ça. Je pense que c'est un travail ardu. Je suis bien placée pour te le dire. Mais, imagine la journée que tu y arrives. Moi, je focus là-dessus. Il n'y aura plus rien pour ébranler mon bien-être. Et c'est ce que je souhaite. Et je vous le souhaite à tous. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye.